Nous avons notre locataire qui s'appelle Rin et pour créer une location, nous allons simplement aller dans le menu location, mes locations. Actuellement, il n'y a aucune location qui est active. Je pars juste sur nouvelle location. Une fois dans nouvelle location, je vais cliquer, je choisis le locataire, c'est le seul qui est disponible, Rin. Et là, j'ai choisi le logement en question et c'est le seul bien, en fait, le bien en question où se trouve le logement où je vais mettre en location. Je n'ai un seul bien dans l'application. Dans celui-là, je vais choisir le bien qui est concerné par la location. Donc là, ce sont les informations sur le logement. Ici, il faut donner les détails sur la location. Donc, c'est quoi? C'est un bail saisonnier, un bail meublé. Nous allons l'appeler un bail d'habitation vide. Il va utiliser pour résidence principale. Le début du bail, ça commence ce jour. Il paye par mois. Et la durée du bail est de 1 an, 12 mois. Donc, il va finir automatiquement le 9 septembre 2020. Actuellement, nous sommes le 9 septembre. Non, il finit le 9. Ah non, là, il débute le 9 septembre 2019 et il va finir 1 an après. Renouvellement automatique. Cette section-ci est très importante. Donc, s'il décide de renouveler son bien automatiquement, il ne sera pas visible sur le site. Et par conséquent, d'autres personnes ne pourront pas le réserver. Donc, allons-y, renouvellement automatique. Date limite de paiement. Puisqu'il paye il paye son bail par mois, la date limite, il doit payer, par exemple, avant le 10 de chaque mois. Et il doit être facturé combien de jours avant? On le facture 5 jours avant, c'est-à-dire recevoir sa facture euh, le 5, c'est chaque 5 de chaque mois. Donc c'est ainsi que c'est ce que cette partie veut dire. Le prix de la location a été pris automatiquement en fonction du logement. Donc c'était 50 000, il est maintenu, les charges sont maintenues. Donc on se retrouve à 60 000 francs. Le minimum de mois à payer à l'avance. Donc il va d'abord verser 6 mois par exemple, avant de commencer à payer par mois. Et la caution est de 1 mois. Il a les retards de paiement, il paye 1%. Donc le percepteur, c'est bien moi, le bailleur en fait. Et là, une fois que tout est bon, on peut soumettre. Notre location a été créée et le prix du loyer de 60 000 francs, 50 000 francs plus les charges d'électricité par mois. Et de l'appartement 001 qui est vide possède 3 pièces, c'est-à-dire dans 2 chambres. L'immeuble en question, le voici. La période du bail, c'est du 16 septembre au 16 septembre 2020. Dans les modèles ici, vous pouvez imprimer le contrat de bail. Il est généré automatiquement par le système. Dans le voilà, on peut simplement télécharger et open. Donc, contrat de bail d'habitation vide entre les informations du bailleur, les informations du locataire, la désignation du bien qui est lui, les caractéristiques, tout est bien listé dans le contrat de bail. Et là, nous avons les articles qui concernent les articles concernant le loyer. Et le bailleur peut ajouter ça automatiquement. Nous allons voir toujours dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut ajouter des clauses à notre contrat de bail. Donc l'occupant n'a pas encore imposé sa signature, je sais pas été configuré et il n'a pas activé. Donc si je rentre dans le compte dans le ça c'est l'email correspondant au bailleur. Donc vous voyez là, je vais cliquer sur retour. Dans nouveau contrat de bail entre tel. Vous recevez une notification de qu'il y a un nouveau contrat de bail qui a été signé entre vous et une tierce personne. Et dans le compte du locataire, s'il part dans mes locations, il va voir également le contrat de bail. Donc, le contrat de bail également est visible sur le compte du locataire, Monsieur Rin. Et il peut cliquer sur modèle et signer le contrat de bail. Donc, signer le contrat de bail.
vous n'avez pas encore configuré votre signature, cliquez ici. Il faut d'abord ajouter une signature à votre compte. Donc, je vais cliquer là et ajouter une signature. Pop, pop, pop. Enregistrer. Ok, notre signature est configurée. Nous allons rentrer dans l'administration. Monsieur Rin. Dans gérer mes locations. Signer le contrat de bail. Télécharger. Télécharger. Ah, et vous pouvez télécharger avant de signer si vous voulez. Save file. Open file. Puisque le bailleur a imposé sa signature, les deux signatures des deux parties seront imposées automatiquement. Donc voilà, le contrat de bail, il est prêt. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir comment continuer.